Coucou à tous, bon j'en ai un petit peu marre d'entendre des gens comme Cassius Lady ou d'autres athées ou des personnes qui sont contre la Bible de raconter des bêtises. Mais bon, comme ils sont de mauvaise foi, ils n'arrêteront pas, même si on leur a mis 50 fois les choses sous les yeux. Alors je vais quand même vous donner quelques billes pour ceux qui veulent, hein, pour le sujet de la femme. Parce que souvent ils citent 1 Timothée 2, 11, 14 ou alors 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14, 34 à 40, dans lequel Paul dit que la femme se taise dans l'assemblée, mais ils oublient le reste des versets. Il n'y a pas que ces versets-là. Il y a aussi des choses qui vont contre ça. Donc il faut, à un moment donné, chercher le contexte. Parce que si on prend juste un petit texte, mais un petit verset sans son contexte, on ne comprend pas pourquoi Paul dit ça à ce moment-là. Ok, donc dans 1 Corinthiens 11, par exemple, c'est écrit tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef, mais toute femme qui, au contraire, qui prie ou prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Alors là, il y a deux choses déjà dans ce verset. Il y a déjà le fait qu'elle ait la tête non voilée, mais plus tard, Paul il dit que la chevelure lui sert de voile. Donc il ne dit pas la taille de la chevelure, hein, qu'elle soit courte ou longue, peu importe, ça lui sert de voile. Donc déjà c'est bon, il n'y a pas besoin que la femme elle mette un voile en vrai. Et d'autre part, donc toute femme au contraire qui prie ou prophétise, tiens donc, tout à l'heure on a cité des versets, et ceux que Cassius Lady et puis tous ces sbires là utilisent pour dire que la Bible c'est misogyne et que la femme ne doit pas parler, bah, c'est pas vrai, puisque au contraire, Paul il dit dans 1 Corinthiens 11, toute femme au contraire qui prie ou prophétise. Donc ça veut dire que la femme peut prier ou prophétiser. Donc là, il faut chercher le contexte pour comprendre 1 Corinthiens, là. 1 Corinthiens 14. Si on ne cherche pas le contexte, on ne peut pas comprendre, les amis. D'autant plus, encore une preuve, 1 Corinthiens 7, 4, que la femme doit pas, enfin la femme n'est pas la seule à être soumise, mais le mari aussi. 1 Corinthiens 7, verset 4, vous lirez, la femme, c'est, ah oui, pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme qui a autorité sur le corps de son mari. Incroyable. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, alors vous tous qui avez été baptisés en Christ, voilà, pour ceux qui sont en Jésus, parce que ceux qui ne sont pas en Jésus, ceux qui ne sont pas croyants, on ne va pas leur dire quelle est la marche à suivre pour leur vie, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent que la femme soit soumise, ben, que la femme soit soumise, c'est leur truc à eux, tu vois, ceux qui ne sont pas croyants. Mais ceux qui sont croyants, qui sont baptisés en Christ, voilà ce qui est écrit en Galates 3, verset 27, et c'est Paul qui parle. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà, donc tu dois considérer, si tu es un homme, tu considères ta femme comme ton égal, et si tu es une femme, tu considères ton homme comme ton égal. Voilà, ça marche comme ça en fait, dans le couple et dans l'église, quand on est chrétien. Quand on n'est pas chrétien, on ne vous impose pas de faire ce que vous voulez. La Bible ne vous impose pas de faire ce que vous voulez. Si vous voulez que votre femme soit soumise, eh ben vous aurez des problèmes. Si vous voulez être une femme soumise, eh ben c'est votre problème tant que vous n'êtes pas chrétienne. Si vous êtes chrétienne, eh ben vous devez considérer votre homme comme votre égal. Et ainsi de suite. Et lui aussi doit vous considérer comme votre égal. C'est la Bible. Voilà, il y a beaucoup plus de versets qui disent que la femme est l'égale de l'homme que de versets qui disent le contraire. Renseignez-vous, lisez un petit peu, bon sang, au lieu de sortir des choses abruties. Mais franchement, les gens comme Cassius Lady là, et ses sbires, vous cherchez même pas à comprendre. Vous sortez des trucs juste pour dénigrer la Bible. Et puis il y a des gens en plus, ils répondent, j'ai vu en commentaire des trucs incroyables. Ils se disent chrétiens et ils répondent, oui, mais nous, mais ça c'est le Premier Testament, nous on prend le Nouveau Testament. Mais vous ne connaissez même pas votre Bible, c'est quand même incroyable. Alors, Jean 20, verset 16, Jésus lui dit, Marie, elle se retourna, et il lui dit en fait à Marie, Jésus, à Marie de Magdala, va annoncer, il lui dit, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Qui est-ce qu'il envoie, Jésus, pour annoncer sa résurrection? Il envoie une femme, il envoie, je crois que c'est Marie-Madeleine en fait, il envoie une femme pour, non c'est Marie de Magdala, pardon, qu'il envoie pour annoncer sa résurrection à ses disciples, à ses autres disciples, parce qu'elle c'était aussi une de ses disciples, hein, attention, elle le suivait depuis le début.
Ah là là, ah, qu'est-ce qu'on apprend encore dans Acte 21, verset 8, dans verset 9. Donc il y avait Philippe l'évangéliste qui avait 4 filles qui prophétisaient. 4 filles qui prophétisaient, non mais on pète les plombs là. Alors c'est une religion misogyne qui empêche les femmes de parler? Mais pas du tout. Et rappelez-vous, même dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, il y avait aussi Anne la prophétesse, hein, à la naissance de Jésus. Il y avait aussi dans l'Ancien Testament Déborah qui était prophétesse et qui était même chef de la nation en fait. Et il y avait aussi donc Marie, la sœur de Moïse, hein, Myriam, qui était prophétesse. Alors que la Bible dit que les femmes sont moindres que les hommes. Mais vous avez rêvé, vous avez rêvé. La Bible dit aussi, il y a un verset, je ne l'ai pas cité là, mais que l'homme n'existe pas sans la femme. L'homme ne peut pas exister sans la femme. Alors maintenant, voilà, vous avez des billes, vous pouvez répondre à ces gens comme la Swiss Lady et Cassius Lady et compagnie. Ben, moi, je vous conseille même pas de leur parler, ça sert à rien parce que je suis sûr que des gens leur ont déjà dit ces choses-là, mais ils sont vraiment de mauvaise foi. Ils cherchent juste à piéger les gens qui sont pas fondés dans leur foi, les gens qui ne connaissent pas leur Bible. Alors la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est connaître la Bible et l'enseigner aux autres. Jésus l'a dit dans Matthieu 28, allez et faites des disciples, allez faites des nations des disciples. Alors faites-le, soyez bénis.